Qu'est-ce qu'on a ce matin à donner aux poules? Ça, pas ça, pas de carton. Je vais leur donner ça. You. Voyons voir ici. Est-ce qu'on a quelque chose pour elle? Cette tomate, ça, avec le reste de riz. Ce concombre là, il est tout mou. Alors le concombre, elles ne le mangeront pas comme ça. Par contre, elles mangeront l'intérieur. Donc on leur coupe en deux. Et voilà. Plus du grain. Et ça ira pour ce matin. Il fait encore quasiment nuit. Dehors. Et un peu de calcium pour les pondeuses. J'entends les chats qui miaulent. Ils veulent venir, mais ce matin c'est pas possible. Ce matin, je dois les emmener au vétérinaire, se faire stériliser. Alors je vais pas les sortir pour éviter qu'ils restent dehors. Parce qu'en revenant, il va falloir que je ramène la petite caisse à chat pour les transporter après. Eh ben, les coqs sont réveillés. Ah, il pleut. Je vais vous acheter un parapluie. Ce sera pas pour moi, ce sera pour couvrir la caméra. Parce que là, il pleut, c'est dommage. Je vais éviter de trop vous mouiller. On va essayer de passer entre les gouttes. Oh mince! Et ben voilà, regardez, tout le monde est debout. J'ai oublié de les fermer hier soir. Ça, c'est l'erreur à pas faire. Voilà. Tout le monde est là. Deux blanches, deux noires, les deux Justine, une Araucana. Elle est où, deuxième Araucana? Oh! Oh! Oh là! Et... Ah non, il y a deux Araucana. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Parce qu'en plus, je voudrais pas perdre les Araucana. Oula! Les filles! Hop là! On se met à l'abri. Attendez. Regardez-moi ça. Attendez, je vais vous donner du calcium. Voilà. Calcium, je vais leur mettre. Juste là. Hop là. Hop. Et attendez. Vous savez quoi, le manger, on va le mettre dans la serre. Comme ça, vous serez au sec. Hop là. Et en plus, comme ça, vous gratterez le sol. Et Gigi, t'es toute sale. Comme ça, elles vont gratter le sol. Et elles vont pouvoir bien le fertiliser. Si vous voulez fertiliser une zone, rapidement, il faut mettre la nourriture au sol. Alors le mieux, c'est de faire une ligne. Bon là, elle est un peu épaisse, la ligne, mais une ligne un peu... Venez! C'est là le manger, c'est servi. Je disais, leur faire une ligne. Parce que si vous leur mettez en tas, elles vont marcher dedans. Elles vont fianter dedans. Et c'est pas bon, elles vont manger leur fiente après. Alors, faut vraiment que je vous prenne un parapluie. Je suis là, tu te sors petite poussine. Allez.
Et voilà du manger. Voilà. Bonjour tout le monde. Je vais vous ouvrir. Oui, je vais vous ouvrir. Voilà. Il pleut aujourd'hui. Hein. Oula, j'espère que j'ai pas mouillé la caméra. Oups. C'est le problème d'en mettre deux. Hop là. Il y en a toujours un qui tombe le temps qu'on mette l'autre. Voilà. Voilà, regardez ce qu'on trouve ici. Hop là, un œuf d'Ivy. Alors ils sont pas forcément verts ces œufs, parce que celui-là il est plutôt blanc crème. Et je pense que ça doit dépendre de la nourriture qu'elle mange, parce que les premiers qu'elle m'avait donnés c'était vert pâle. Ceux-là ils ressemblent à ceux de ma première canne. Et ici, on n'a pas d'œufs. Mais je suis contente parce que Canounette elle pond ici. Dans la petite maison pondoir, vous pouvez assister à la reproduction des canards. Donald, Donald, il se laisse tomber. Il se laisse tomber sur le côté comme un gros sac. Il me dit va-t'en, va-t'en. En tout cas, Canounette, elle pond dans la petite maison. Hier, j'ai même ramassé 2 œufs, alors que j'étais allée voir hier matin, il n'y en avait pas. Donc c'est bizarre. Elle est peut-être capable d'en pondre plus d'un par jour. Donald, il pourchasse Junior, il lui dit allez, va-t'en, laisse mes cannes tranquilles. Et alors tout le monde, je vais remettre ça comme ça. Hop là. Pas qu'il se coince dedans. Ça va Donald? Alors Donald? Tout pour m'éviter, hein? Le coq, la poule? La poule numéro 2? Celle-ci, elle parle. Je dois avoir une tête de folle, là. J'espère qu'il va pas trop pleuvoir pour amener les chats au vétérinaire. Oh, il y a des vieux œufs là-dedans. Je vais les mettre là. On a des champignons qui poussent. Champignons que Kinou aime bien manger. Comme ça, après, il peut faire un bon vomito. Au moins, on sait qu'ils ne sont pas comestibles. Mince, vous êtes tout mouillé. Je vais vous sécher en arrivant. Il est temps d'aller au vétérinaire. Alors, mes petits mecs? Alors, comment ça va? Ça va là-dedans? Je pensais que j'aurais du mal à les faire rentrer, mais en fait, ils adorent tout ce qui est boîte de la lecture. Parce qu'il va sûrement falloir attendre. Les vétérinaires sont toujours un peu en retard. Les chats sont à jeun depuis hier soir 20h et là il est 9h moins le quart. Je trouve ça un peu beaucoup, mais bon, on va écouter ce que dit le vétérinaire. Allez. J'espère que le trajet va pas être trop stressant pour eux. Je leur ai mis un petit bout de tissu en dessous où il y a l'odeur de la maison pour les rassurer. Et j'espère que l'opération va bien se passer, hein, mes petits chats. Allez, je vais les porter, je vais pas pouvoir prendre la caméra. J'ai ramené les chats. Gris. Noir. Ils sont quand même là en pleine forme. Ils ont plus de noisettes. C'est fini. Oh, alors je pensais qu'ils allaient être super stressés sur la route. Ils n'ont pas fait un bruit. Par contre, arrivé chez le vétérinaire, Noir, il n'était pas content. Et il n'arrêtait pas de crier et Gris tremblait. Gris, il est là. Alors, je les ai mis dans ma chambre pour qu'ils soient au calme. Et que, surtout, qu'ils subissent pas le stress que les chiens risquent de provoquer s'ils aboient, ce genre de choses.
un peu d'eau parce qu'il ne faut pas qu'ils boivent avant ce soir, 22 h. Là, il est 18 h. Et la litière, mais avec du sopalin pour éviter qu'ils aient des granulés de litière qui finissent dans les plaies. Alors la question c'est, est-ce qu'ils vont faire dans la litière ou sur le parquet? Parce que normalement le sopalin c'est quelque chose qu'ils aiment bien déchirer. Je vais les laisser dans la chambre jusqu'à demain matin, qu'ils soient tranquilles. Et puis pendant 4 jours, il ne faut pas qu'ils sortent de la maison. Je vais leur donner de la nourriture comme ça là. De l'alimentation pour poussins aux poules. Ça leur fera pas de mal. Tant qu'on leur en donne pas trop, ça pose pas de problème. Surtout que c'est plus riche en protéines. Donc si vous avez un problème de chute de ponte, c'est pas mal de leur donner ça. Parce que plus vous leur donnez de protéines, et plus elles pondent. Et je leur apporte ceci. Ça c'est du varech. Alors, le varech, c'est très bon pour les poules. C'est super riche en minéraux. En fait, c'est... vous savez, ces algues que l'on trouve sur le bord du littoral qui viennent s'échouer. Bien, on les ramasse, on les fait sécher, on les réduit en poudre et ça donne ça. Coucou Max, c'est ta sortie du soir? Comme tous les soirs, Max fait sa petite balade. Alors je leur apporte ça, ça leur... ouh là, j'en ai renversé. Ça leur fait donc un apport en minéraux. J'avais pris ça sur Amazon, j'avais payé je crois 20 € le kilo. Mais en fait je leur en donne très peu, donc c'est économique. Ça fait plus d'1 an que j'ai acheté ça et elles en ont encore. Si, on va voir si elles goûtent. Elles goûtent. Elles en mangent. Alors, vous voulez un peu de ça? Allez, venez. Alors voilà, pour des poules heureuses en hiver, leur donner à manger matin et soir. Le matin, elles ont passé la nuit à supporter le froid, l'humidité, quoique on essaie de ne pas avoir trop d'humidité dans le poulailler. Donc le matin, bien sûr, on leur donne à manger, ça les réchauffe, ça leur fait du bien. Elles commencent bien leur journée. Et le soir, je leur en redonne encore. Comme ça, ça leur permet de se remplir un peu le jabot avant d'aller se coucher, ça leur tient chaud. Voilà, vous avez de l'eau propre. Alors comme vous pouvez voir, je vous disais ce matin que si vous voulez qu'elles travaillent un coin en particulier, il faut leur donner à manger par terre. Là vous pouvez voir cette zone qui a bien été travaillée. C'est là où j'ai donné à manger hier. Donc pour favoriser la ponte, une alimentation riche en protéines, du calcium, puisqu'elles en ont besoin pour pondre des œufs. Du varech, je ne sais pas si on dit varech ou varech en français. C'est V-A-R-E-C-H. Du foin, une grosse quantité de foin dans le pondoir. Plus il y a de foin, plus elles pondent en fait. Moi j'ai remarqué ça, hein, parce que ça leur donne envie d'aller pondre. Et ce que vous pouvez faire, c'est leur mettre de la lavande, si vous en avez dans le jardin, ou de la menthe, ou même, enfin n'importe quelle herbe aromatique ou fleur qui va sentir bon. Elles aiment bien, du coup ça sent bon, elles passent plus de temps assises à pondre. Alors les poussins, je leur ai rajouté de l'aluminium ici là, de l'isolant aluminium pour l'eau. Bon, cette plante elle est morte, donc je pense, oui elle est morte. Donc je vais me récupérer cette courgette. J'espère qu'elle sera bonne pour récupérer les graines. Voilà. Et maintenant je vais me faire passer les poussines ici là, sur toute cette zone, pour qu'elle me désherbe un peu tout ça. Je sais pas ce que c'est ça. Coucou vous, coucou Juju. Vous êtes prête à changer de place? Oui, on dirait. Non, non. Descends. Ne s'envole pas. Voilà. Attention toi le gros, avec tes grosses papates. Voilà. On va bien? Voilà, vous avez du vert. Voilà. Alors pour que vous voyez bien la différence, ici c'était comme ça. Donc elles font bien le travail. Je vais faire passer là.
Et ce que je me disais, c'est que l'année prochaine, je devrais refaire mes rangs, les déplacer pour avoir l'espace de faire passer le poulailler mobile entre chaque rang en fait, de façon à plus avoir à désherber les allées. Parce que c'est un travail qui est éreintant, ça prend beaucoup de temps, c'est en moyenne 2 matinées par semaine. Donc c'est beaucoup trop. Je pourrais passer mon temps à faire autre chose. Alors je vais faire de mon mieux pour déplacer les rangs. Il y en a certains que je pourrais pas déplacer, ceux-là qui sont totalement cultivés, notamment celui-ci. Mais je vais essayer de déplacer les autres rangs. Pocky ici et cette poule, tous les deux là, je vais les préparer. Pas demain matin, après-demain. Parce que ce matin, je voulais les préparer demain matin, mais j'ai oublié de les laisser enfermer dans le poulailler pour pas qu'ils mangent. Alors, demain matin, ce soir, Junior, tu vas dormir avec les canards, hein? Demain matin, je leur donnerai un tout petit peu de nourriture. Je les laisserai enfermer dans le poulailler mobile toute la journée pour qu'ils puissent pas manger. Et comme ça, Junior restera avec les canards, il restera plus que les canards en liberté. Comme ça, pas demain matin, mais le jour d'après, ça fera 24 heures qu'ils sont dans le poulailler mobile. Je pourrai les préparer pour les manger. Ah tiens, cet œuf, ça doit être le vieil œuf. Voilà, on a un œuf. Un œuf de canouninette. Il est bien vert kaki celui-là. Hein. Je les trouve super mignons ces œufs. D'ailleurs, maintenant que je trouve les œufs d'Ivy, je vais pouvoir en mettre en couveuse. Je suis contente. Peut-être qu'on va avoir des canards qui vont ressembler à Donald ou des canards qui ressembleront à Ivy, mais c'est pas grave dans tous les cas. Les mâles, ils seront pour être mangés, les femelles, elles seront pour les œufs. Maintenant, je vais enlever le grillage dans la serre. Je voudrais que les poules puissent accéder à toute la serre là. Honnêtement, les tomates, j'y tiens pas autant que les poules. Je viens de retirer cette plante du sol, elle trouve des choses à plein d'insectes dans les racines. Je vais aller récupérer du foin pour leur en remettre dans l'enclos. Parce que là, ça y est, le foin s'est déjà décomposé. C'est mieux. Elles vont répandre, je répands pas parfaitement, mais elles le feront. Alors ici, voilà, ce foin, je vais le mettre dans la serre. Ici, je mets pas de foin parce que c'est le passage. Et là, il n'y a pas d'herbe parce que c'est l'hiver, il pleut beaucoup. Mais et puis elles sont restées un peu ici, elles ont gratté. Mais j'ai fait l'erreur une fois de mettre du foin. Parce qu'il n'y avait plus d'herbe, je m'étais dit l'herbe va repousser parce que le foin va nourrir le sol. En fait, gravissime erreur, c'est pas du tout ce qui arrive. Ce qui se passe dans ces cas-là, le sol est nourri par le foin, mais du coup il devient d'autant plus meuble. Alors les poules, elles le grattent encore plus et on a encore moins de chances de retrouver de l'herbe. Ça avait fini ici qu'il y avait un trou carrément, le sol était plus du tout à niveau, ça faisait un gros trou et c'était détrempé, c'était plein de boue. Regardez, on a déjà les sœurs terreurs là. Je les appelle les sœurs terreurs parce qu'elles sont tout le temps en train de mettre la misère aux autres. Bon, j'ai les lunettes pleines d'eau, il pleut, c'est mieux. Voilà, c'est propre pour demain au moins. Alors donc, pour résumer, waouh, pour des poules heureuses, même en hiver, qui pondent bien. Après, la ponte dépend toujours de la canonnette. Dis donc, je me disais, elle fait un bruit bizarre cette poule. Voilà, la pompe dépend toujours du temps de lumière qu'on a, donc elle réduit forcément en hiver, mais c'est pas une fatalité, on n'est pas obligé de ne pas avoir d'œufs, du moins. Bon, j'y vois un peu mieux, mais c'est pas encore trop ça. Les poules, pour être heureuses en hiver et bien pondre, il leur faut un endroit au sec. La serre, si vous avez une serre, c'est l'idéal. Regardez tout ce qu'elles trouvent dans le sol là.
C'est bien noir, il est magnifique ce sol. Et il va être encore plus beau quand il sera temps d'y replanter les tomates l'an prochain. Du calcium pour favoriser la ponte, pour qu'elle puisse nous faire des coquilles bien dures. Du varech pour avoir suffisamment de minéraux dans l'alimentation. Et une alimentation riche en protéines. Si vous remarquez une grosse chute de ponte, n'hésitez pas à leur donner une alimentation riche en protéines, donc alimentation pour poussins par exemple. Beaucoup de foin dans le pondoir, plus il y a une grosse quantité de foin, plus elles se sentent à l'aise, c'est confortable et plus elles passent de temps à pondre. De la lavande, vous pouvez leur mettre des bouquets de lavande, des bouquets de menthe ou même de mélisse citronnelle ou de verveine. Ça va éviter les parasites et en même temps elles adorent l'odeur. Moi j'ai remarqué que dès que je mets un nouveau bouquet de lavande dans le poulailler, elles arrivent et elles veulent toutes pondre, elles font la queue, on se croirait sur la rocade de Bordeaux à 6 h du matin. Et ce qu'elles aiment aussi bien sûr c'est qu'on modifie leur environnement, donc le parcours change de temps en temps, ça leur fait du bien. Une bonne couche de foin aussi, ou de copeaux de bois, peu importe, dans le fond de l'enclos, pour que même s'il pleut, elle est un peu folle celle-ci, même s'il pleut, ce soit quand même suffisamment sec, qu'elles n'aient pas les pattes dans la boue, qu'elles restent au propre du moins. Et oui, comme en cette période, elles perdent leurs plumes, elles sont en train de refaire leur plumage, elles ont aussi tendance à produire moins d'œufs. Elles ont besoin d'une alimentation plus riche, elles ont besoin de plus d'attention en cette période. Plus de soins. Voilà, elles sont comme des petites folles, regardez-les. Et des vitamines dans l'eau si vous voulez. Moi je leur en ai mis il y a encore pas longtemps des vitamines parce que j'en ai à finir et ça se garde pas très longtemps. Donc je me suis dit tant qu'à faire autant leur faire une cure, de toute façon ça peut pas leur faire de mal. Et dans le poulailler j'aime bien pulvériser de l'eau avec de l'huile essentielle. Donc 1 litre d'eau pour 40 gouttes d'huile essentielle. Pas n'importe lesquelles parce qu'il y en a qui sont violentes. Donc si vous voulez être sûr vous pouvez prendre de l'huile essentielle de lavande vraie. Ce que je fais c'est que dès que je nettoie le poulailler, je pulvérise tout l'intérieur avec de l'huile essentielle. Comme ça sent bon. Et ça repousse les parasites. Bon, c'est pas tout, mais maintenant il faut aller préparer le dîner. Et puis je vais me sortir de dessous cette pluie là. Et je vais aller faire un tour voir comment vont les petits chats aussi. Quand même les pauvres. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.